Mon mari m'a trompée avec sa secrétaire. C'est une femme laide et inutile, même pas capable de me donner un enfant, alors que toi, tu me satisfais dans tous les sens. J'ai déjà parlé à mon avocat et très bientôt je vais la mettre à la rue, a-t-il dit à sa maîtresse. Mais ce crétin a omis un petit détail sur ma fortune, et c'est ainsi que j'ai commencé à planifier ma vengeance. Yadira était assise devant son ordinateur, les yeux rivés sur l'écran alors qu'elle passait en revue pour la 10e fois l'historique de localisation de son mari, Carlos. Ses doigts tremblaient légèrement en faisant défiler les adresses et horaires, tentant de trouver un schéma, un indice qui confirmerait ce que son intuition lui murmurait depuis des semaines. Il était 9 heures du soir et la maison était plongée dans un silence complet. Yadira ferma les yeux et prit une grande inspiration, essayant d'apaiser le nœud dans sa poitrine qui l'empêchait de respirer. Malgré le luxe qui l'entourait, le succès de sa carrière et le statut qu'elle partageait avec Carlos, ce soir-là, elle se sentait démunie, petite, presque invisible. C'était comme si le prestige et la sécurité qu'elle avait construits au fil des années s'écroulaient soudainement devant elle. En entendant le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait, son corps se tendit immédiatement. Carlos était arrivé. Yadira referma rapidement l'écran et se força à esquisser un sourire, espérant que ses yeux ne trahiraient pas le tourbillon de sentiments qu'elle portait en elle. « Mon chéri, tu es déjà là, dit-elle, d'un ton neutre, tandis que Carlos accrochait son manteau au porte-manteau de l'entrée. « Oui, la réunion a duré plus longtemps que prévu, répondit-il, passant à côté d'elle sans la regarder et se dirigeant directement vers la cuisine pour se servir un verre de vin. Yadira l'observa en silence, chacun de ses gestes, à la fois familiers et étrangement distants. Elle se demandait à quel moment sa présence avait cessé d'être un réconfort pour devenir une énigme effrayante. Cet homme avec qui elle avait partagé des décennies lui semblait désormais un parfait inconnu. Carlos s'approcha et, avec un sourire insouciant, lui tendit le verre qu'il avait préparé pour elle. « Ta journée s'est bien passée ?» demanda-t-il, comme si c'était une soirée ordinaire. Yadira força un sourire, prenant le verre et évitant son regard. « Oui, assez tranquille. J'ai passé en revue quelques documents de l'entreprise, rien d'anormal. » Carlos acquiesça, buvant une longue gorgée de vin avant de s'installer dans le fauteuil en face d'elle. Pendant quelques minutes, le silence s'installa entre eux, seulement interrompu par le son du verre posé sur la table en verre. « Et toi ?» demanda Yadira, essayant de garder une voix aussi décontractée que possible. « Comment s'est passée la réunion ?» Carlos soupira, comme si le poids de la journée l'avait épuisé. « Ah, la routine. Des problèmes de budget, des discussions inutiles. Tu sais comment c'est, répondit-il, minimisant les choses. Parfois, je crois que je perdrais la tête si je n'avais pas quelqu'un au bureau qui comprenne vraiment le chaos de cette entreprise. » Yadira perçut le ton affectueux avec lequel il prononçait ces derniers mots, et une étincelle d'amertume s'alluma en elle. Elle savait parfaitement de qui il parlait. Evelyn, la jeune secrétaire qui avait été promue il y a quelques mois et qui, depuis, semblait avoir gagné une place spéciale dans la vie de Carlos. Les nuits de travail jusqu'à tard, les appels hors horaires et les excuses de plus en plus fréquentes devenaient insupportables. « Evelyn doit être d'une grande aide, alors murmura Yadira, essayant de garder un ton détaché. Carlos haussa les épaules, tentant de dissimuler le sourire qui se dessinait sur ses lèvres. « C'est une fille intelligente. Elle a prouvé qu'elle est très efficace, compréhensive. C'est rare de trouver des gens comme ça de nos jours. » Yadira ressentit un pincement douloureux. Elle était irritée par la façon dont il parlait d'Evelyn, comme si elle était plus qu'une simple employée, comme si elle comprenait quelque chose qu'Yadira ne pouvait saisir. Pendant des années, Yadira avait travaillé à ses côtés, soutenant ses ambitions, l'aidant dans chacun de ses projets. Et maintenant, il était là, en train de flatter une autre femme comme si elle était indispensable. Serrant son verre entre ses mains, Yadira força un sourire, comme si elle approuvait ses paroles. « C'est bien de savoir que tu as quelqu'un de confiance, dit-elle doucement, bien que chaque mot lui paraisse empoisonné. » Carlos acquiesça, satisfait, et changea de sujet sans remarquer la tension sur le visage de sa femme. Yadira se força à se détendre, à rester calme. Elle savait que cette conversation n'était pas le moment pour une confrontation, pas alors que son cœur battait encore si fort après avoir consulté les historiques de localisation. Des heures plus tard, alors que Carlos était déjà couché, Yadira resta dans le bureau, observant la petite boîte du traceur qu'elle gardait dans le tiroir de son bureau. L'idée de placer cet appareil dans la voiture de Carlos la dégoûtait et la culpabilisait, mais c'était aussi sa seule chance de découvrir la vérité. Les yeux fatigués, elle se rappela une conversation d'il y a des années, lorsqu'elle et Carlos parlaient de leurs rêves et projets de vie. Elle se souvenait de comment ils juraient qu'ils ne la trahiraient jamais, que la richesse et le succès ne seraient jamais au-dessus de leur relation. Mais maintenant,
Toutes ses promesses semblaient lointaines et creuses, remplacées par une réalité froide et distante. Résolue, Yadira prit le traceur et sortit en silence vers le garage. Les ombres de la nuit l'enveloppèrent alors qu'elle plaçait l'appareil dans la voiture de son mari, le cachant soigneusement pour qu'il ne puisse jamais le remarquer. C'était une étape irréversible, et elle le savait bien. En retournant dans la maison, un froid inexplicable la parcourut, mais une détermination de faire la maintenait debout. En entrant dans la chambre, Carlos dormait profondément, inconscient des doutes et de l'angoisse qu'Yadira portait en elle. Elle s'assit au bord du lit et l'observa en silence, se demandant ce qui était réel chez cet homme avec qui elle partageait sa vie. « Que me caches-tu, Carlos ?» murmura-t-elle, comme si elle espérait que sa voix à peine audible puisse lui arracher une réponse dans son sommeil. Mais Carlos ne bougea pas, et le silence de la nuit fut la seule réponse. Le lendemain, le silence du matin fut rompu par le son des notifications sur le téléphone de Yadira. Elle avait passé la nuit éveillée, surveillant de sa chambre chaque fois que Carlos bougeait ou murmurait dans son sommeil. Elle se leva lentement, essayant de ne pas réveiller son mari, et se dirigea vers la salle de bain avec le téléphone en main. Là, dans la pénombre, elle observa l'historique de localisation du traceur qu'elle avait placé la veille. Son cœur fit un bond en voyant que Carlos n'avait fait aucun mouvement suspect. Il était passé par le travail, avait fait un bref arrêt dans un magasin à proximité, puis était rentré à la maison. Pendant un instant, une petite étincelle d'espoir s'alluma en elle, et si elle s'était trompée ? Peut-être que tout cela n'était qu'un malentendu, le résultat de ses propres peurs et insécurités. Mais, au fond, Yadira savait que ses craintes n'étaient pas infondées. Le matin suivant, Carlos lui annonça qu'il partirait tôt de la maison, arguant qu'il avait une réunion importante avec un nouveau client. « Cette semaine est folle, ma chérie. Je te promets que la semaine prochaine, nous pourrons prendre quelques jours de repos, dit Carlos avec un sourire qui semblait sincère. Mais Yadira sentait le poids de ces mots comme une promesse brisée. « Bien sûr, Carlos, ne t'inquiète pas, répondit-elle, en forçant un sourire. Fais attention à ne pas trop te surcharger. » Lorsque la porte se ferma derrière lui, Yadira s'autorisa un moment pour reprendre son souffle. Elle ne put s'empêcher de regarder l'horloge, comptant les minutes pour voir où il irait. À chaque seconde qui passait, l'anxiété grandissait en elle. C'était une attente silencieuse et amère, marquée par l'anticipation de découvrir enfin la vérité. Quelques heures plus tard, le traceur commença à montrer des signes d'activité. Carlos avait quitté le bureau bien plus tôt qu'il ne le lui avait dit. Les coordonnées indiquaient qu'il se dirigeait vers une zone résidentielle de la ville, loin de la zone où il se rendait habituellement. « Que fais-tu, Carlos ?» murmura Yadira, sentant le nœud dans son estomac se resserrer de plus en plus. Avec une détermination de fer, elle enfila un manteau, prit les clés de la voiture et se dirigea vers le point de destination. Elle conduisait en silence, son esprit inondé de possibilités, chacune plus douloureuse que la précédente. Finalement, elle se retrouva devant une maison de plain-pied, de style modeste mais bien entretenu. Depuis la fenêtre de sa voiture, elle observa Carlos sortir de son véhicule, frapper à la porte et être accueilli par une jeune femme aux cheveux brillants et au sourire éblouissant. Evelyne. Yadira sentit son cœur battre dans sa poitrine. En voyant la scène, elle ressentit un mélange d'incrédulité et de douleur. Evelyne semblait radieuse, vêtue d'une robe simple mais élégante, et accueillit Carlos avec un câlin qui paraissait trop intime pour être un simple salut de courtoisie. À cet instant, Yadira remarqua qu'un petit garçon aux cheveux sombres et aux yeux expressifs sortit de la maison en courant vers eux. « Papa, papa !» s'écria l'enfant avec enthousiasme. Yadira sentit un coup dans l'estomac, une sensation de vertige qui la laissa sans souffle. Le mot « papa » résonnait dans son esprit comme un écho interminable. Elle observa Carlos soulever le garçon dans ses bras, l'embrasser sur le front, tandis qu'Evelyne observait la scène avec tendresse. L'image était parfaite, comme une carte postale familiale qui n'avait pas de place dans sa vie. Au milieu du tourbillon d'émotions, Yadira se força à retenir ses larmes. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle, pas là, pas en ce moment. Elle avait besoin de toute sa force pour supporter cette scène, pour observer comment son mari, l'homme en qui elle avait placé sa confiance et son amour, menait une double vie. Les pensées se bousculaient dans son esprit, le mensonge, la trahison, la duperie. La vérité était là, devant ses yeux, et elle était bien plus douloureuse qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Déterminée à obtenir des réponses, Yadira sortit de la voiture et se dirigea vers l'entrée de la maison. Son cœur battait fort, mais ses pas étaient fermes, décidés. Juste au moment où elle arriva à la porte, Evelyne remarqua sa présence, avec un geste de surprise, lâcha le bras de Carlos. « Yadira ?» balbutia Carlos,
complètement déconcertée, ne sachant pas comment réagir. Alors, c'est ça, la réunion importante? Demanda Yadira, d'une voix calme qui glaçait l'air. Carlos essaya de dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Evelyne, de son côté, regardait Yadira avec un mélange de peur et de honte. À ce moment-là, l'enfant courut vers Evelyne, lui prenant la main. « Maman, qui est-elle » demanda l'enfant avec curiosité. Evelyne se pencha vers le petit, caressant tendrement ses cheveux. « C'est une amie de papa, mon chéri, répondit-elle avec un sourire tendu, essayant d'apaiser la tension de la situation. Yadira sentit l'air autour d'elle devenir irrespirable. « Une amie de papa ?» Cette simple phrase la déchira de l'intérieur. C'était comme si tout son être était pris dans une tempête d'émotions qu'elle ne pouvait pas contrôler. « Carlos, pouvons-nous parler seuls ?» demanda Yadira, essayant de garder sa contenance. Carlos, les épaules affaissées et l'air abattu, acquiesça et s'éloigna de quelques pas d'Evelyne et de l'enfant. Tous deux se dirigèrent vers le côté de la maison, où personne ne pouvait les entendre. La tension était palpable. « Depuis combien de temps vis-tu dans ce mensonge ?» demanda Yadira, d'une voix si froide qu'elle ne la reconnaissait même pas. Carlos soupira, passant une main sur son visage, évitant de la regarder. Yadira, ce n'était pas quelque chose de prévu. Au début, je voulais juste m'échapper un peu, trouver quelque chose qui me fasse me sentir différent. Toi et moi, nous avons eu nos différends, et avec Evelyne, il s'arrêta, cherchant ses mots. Les choses se sont simplement produites. Yadira le regarda, incapable de croire la froideur de ses paroles. Se sont produites ? Répéta-t-elle, sentant la colère commencer à bouillir en elle. Tu appelles ça produire ? Carlos, tu as une famille, un enfant. Un enfant que je n'ai jamais pu te donner. Carlos évita son regard, incapable de faire face à la douleur qu'il voyait dans les yeux de Yadira. Ce n'est pas si simple, Yadira. Les choses entre nous ont changé. J'ai essayé d'être le mari dont tu as besoin, mais, avec Evelyne, c'est différent. Ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre. La froideur de ses paroles la laissa paralysée. À ce moment-là, Yadira comprit que l'homme qui se tenait devant elle, celui qui avait été son compagnon de vie, était devenu un étranger, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et, probablement, n'avait jamais vraiment connu. Tu as raison, Carlos. Je ne peux pas comprendre. Ni ne le veux, dit-elle fermement, se retournant et s'éloignant, laissant Carlos au milieu de son propre mensonge. Elle retourna à la voiture, ferma la porte, et, en allumant le moteur, les larmes coulèrent enfin sur son visage, silencieuses mais chargées d'une immense tristesse. En regardant une dernière fois la maison dans le rétroviseur, elle sentit qu'elle laissait derrière elle quelque chose qu'elle ne récupérerait jamais. Alors qu'elle conduisait, son esprit ne cessait de revivre ce qui s'était passé. Elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi sa dignité, sa confiance et la vie qu'elle avait construite. Mais, au milieu de la douleur, une étincelle de force commença à s'allumer en elle. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à affronter, mais cette fois, elle le ferait à sa manière. Yadira se réveilla à l'aube, l'écho de la nuit précédente résonnant encore dans son esprit. Elle avait à peine dormi, piégée dans une spirale de pensées et de souvenirs tournant autour de la trahison de Carlos et de l'image d'Evelyne et de leur enfant. Elle se leva, contemplant son reflet dans le miroir. Ses yeux, autrefois remplis de sérénité et de confiance, montraient désormais un mélange de douleur et de détermination. En descendant les escaliers, son téléphone vibra sur la table. C'était un message d'un numéro inconnu, « Je sais ce que tu as découvert. Je suis désolée. Evelyne. » La froideur avec laquelle ces mots lui parvinrent fut un rappel brutal de la complexité de ce qu'elle vivait. Evelyne savait. Elle savait que Yadira l'avait vue, qu'elle avait été découverte, et apparemment, cette femme ressentait le besoin de s'excuser, bien que Yadira doutât qu'une simple excuse puisse alléger le poids de sa trahison. Yadira observa le message pendant de longues minutes avant de répondre, sentant que l'intensité de ses émotions se rassemblait au bout de ses doigts. Rendez-vous aujourd'hui au café de la place centrale. 8 heures précises. Ne sois pas en retard, écrivit-elle sans ajouter autre chose. Cette fois, elle ne permettrait pas à Evelyne de s'échapper avec une excuse superficielle. Des heures plus tard, Yadira arriva au café. Elle était vêtue d'une élégance sobre, comme toujours, mais son visage était durci, et sa posture reflétait la détermination de quelqu'un prêt à affronter toute tempête. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, où le bruit de la rue pénétrait à peine dans l'ambiance du café, et attendit. Elle n'eut pas longtemps à attendre avant de voir Evelyne entrer. Evelyne, en la voyant, avança avec une expression de remords sur le visage. Elle était belle, avec cette jeunesse et cette fraîcheur qui rappelaient à Yadira les jours où elle croyait encore en l'amour et en la fidélité de son mari.
Merci d'être venue, Yadira, dit Evelyne d'une voix basse, s'asseyant de l'autre côté de la table. Yadira la regarda en silence, permettant à son inconfort de se répandre dans l'air. Elle voulait qu'Evelyne ressente le poids de ce qu'elle avait fait, qu'elle sache qu'elle ne pouvait justifier sa trahison aussi facilement. J'ai parlé à Carlos, dit Yadira enfin, d'un ton maîtrisé. Il m'a expliqué ton rôle dans sa vie. Evelyne baissa les yeux, tordant ses mains nerveusement sur ses genoux. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Mais, elle fit une pause, cherchant ses mots. Je veux que tu saches que ce n'était pas mon intention de te blesser. Je ne savais pas que Carlos était marié quand nous avons commencé. Je l'ai su après, et alors il était trop tard. Je suis tombée amoureuse de lui, Yadira. Yadira l'observa avec un mélange de compassion et de rage. Amoureuse ? Comment cette femme pouvait-elle parler d'amour quand elle avait été complice de la trahison la plus douloureuse que Yadira ait jamais connue ? Amoureuse ? Répéta Yadira avec une ironie amère dans la voix. Dis-moi, Evelyne, te rends-tu compte de la destruction que tu as causée ? Pas seulement dans ma vie, mais dans la tienne aussi. Parce que je veux que tu saches une chose, Carlos n'a jamais cessé d'être à moi. As-tu vraiment pensé que tu pourrais prendre ce que j'ai construit pendant des années avec une excuse aussi creuse ? Evelyne sembla se recroqueviller sur sa chaise, son visage rougissant de honte. Je n'ai pas planifié cela, Yadira. Quand j'ai appris ton existence, j'avais déjà notre enfant. Je ne voulais pas m'éloigner de lui, et Carlos m'a dit qu'il t'avait tout raconté, que tu savais, que tu avais accepté notre relation. Ces mots allumèrent une étincelle de fureur en Yadira. Le mensonge de Carlos était encore plus profond qu'elle ne l'avait imaginé, un jeu de manipulation complexe qu'il avait utilisé pour maintenir deux vies, deux familles. Accepté ? Répondit Yadira, s'efforçant de garder son calme. Je n'ai jamais accepté et n'aurais jamais accepté une trahison pareille, Evelyne. Tu as cru son mensonge, ce qui te rend naïve, mais pas innocente. Elle fit une pause, plantant son regard dans celui d'Evelyne. Maintenant, écoute-moi bien. Je ne laisserai pas Carlos s'en tirer comme ça. Si tu pensais que l'argent et le statut qu'il t'a donné seraient suffisants, permets-moi de te rappeler qui je suis. Evelyne déglutit, sentant le poids des mots de Yadira. Au fond, elles savaient toutes deux que cette situation était intenable, que la double vie de Carlos ne pouvait se poursuivre sans que quelqu'un en soit blessé. Que veux-tu faire, Yadira ? Demanda Evelyne, avec un mélange de peur et de soumission dans la voix. Yadira prit une profonde inspiration, retrouvant le contrôle qu'elle avait eu tant de mal à maintenir. Elle était décidée à ce que Carlos ressente chaque douleur, chaque perte. Je veux qu'il comprenne qu'il ne peut manipuler ni toi ni moi. Tu veux son amour, mais moi, je vais lui retirer ce qui compte vraiment pour lui, son pouvoir, sa réputation, son argent. Et quand il sera complètement dépouillé de tout, ce sera moi qui déciderai de son destin. Evelyne la regarda en silence, comprenant que Yadira parlait sérieusement. Il y avait quelque chose dans l'intensité de son regard qui fit comprendre à Evelyne que, pour la première fois depuis longtemps, elle avait sous-estimé une femme qui, bien que blessée, était plus forte que quiconque aurait pu l'imaginer. À la fin de la conversation, Yadira prit congé sans un mot de plus, laissant Evelyne plongée dans un mélange de peur et de doute. La jeune femme comprit que la décision de rester auprès de Carlos, de maintenir cette relation interdite, l'avait maintenant mise dans une situation dont elle ne pourrait peut-être pas s'échapper. Ce même après-midi, Yadira commença à préparer sa vengeance. Elle rencontra son avocat de confiance et lui expliqua la situation, omettant certains détails pour ne pas ternir sa réputation, mais étant claire dans ses intentions. Je veux que Carlos perde le contrôle de toutes nos propriétés communes, dit Yadira, d'un ton assuré qui surprit l'avocat. Il l'observa avec une certaine inquiétude, mais comprenait que cette situation allait bien au-delà d'une simple séparation. Tu es sûre, Yadira ? Cela pourrait être un processus long et douloureux. Elle acquiesça, sans hésiter une seconde. Carlos pensait qu'il pouvait me trahir, alors je vais m'assurer qu'il sache ce que c'est que de se retrouver sans rien. Et je veux qu'Evelyne sache que si elle décide de rester à ses côtés, elle devra le faire sans les luxes qu'il lui a offerts. Il ne mérite de profiter de rien qui provienne de mes efforts, ni de la vie que j'ai construite. L'avocat hocha la tête, comprenant l'intensité de ses paroles. Bien, alors, je vais commencer à préparer les documents. Cela pourrait prendre un certain temps, mais nous ferons de notre mieux pour que ce processus le laisse vulnérable. En prenant congé de son avocat, Yadira ressentit un étrange mélange de douleur et de libération. Elle savait que cette décision allait déstabiliser sa vie, mais elle l'aiderait aussi à reprendre le contrôle d'elle-même. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait un but clair, démasquer Carlos et exposer chacun de ses mensonges. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva Carlos l'attendant dans le salon, avec une expression d'inquiétude apparente sur le visage. « Où étais-tu, Yadira ? Tu n'as pas répondu à mes messages, dit-il, essayant de paraître décontracté, bien que la tension dans sa voix fût évidente. Elle le regarda, se permettant de sourire pour la première fois depuis des jours. C'était un sourire plein de connaissance,
de quelqu'un qui ne se laissait plus duper. Carlos, à partir de maintenant, tu auras beaucoup de temps pour te soucier de mes activités, car bientôt, ce sera tout ce qui te restera. Elle se pencha vers lui, sans détourner le regard. Je n'ai pas besoin de ton amour ni de tes mensonges. Je suis venue te prévenir que ce jeu est terminé. Et cette fois, c'est moi qui fixe les règles. Carlos ouvrit la bouche, confus, mais Yadira n'était déjà plus là pour écouter ses excuses. En montant les escaliers, elle comprit qu'elle avait fait le premier pas vers sa libération. Elle savait que cela ne serait pas facile et qu'elle devrait affronter de nombreuses autres nuits de solitude et de larmes, mais elle savait aussi que chaque moment de lutte lui permettrait de retrouver la dignité et la force qu'elle pensait avoir perdue. Au fond d'elle, un feu s'allumait, alimenté par la détermination d'une femme qui n'avait plus peur d'être elle-même. Il était environ 5 heures de l'après-midi lorsque Carlos, comme chaque semaine, fit ses adieux à Evelyn avec un baiser précipité et regarda son fils, Ricardo, 6 ans, qui jouait dans le coin de la pièce. Ricardo leva les yeux en entendant la porte se refermer, puis regarda de nouveau sa mère. La veille, alors qu'il faisait semblant de dormir dans sa chambre, il avait entendu une conversation entre ses parents qui l'avait laissé mal à l'aise. Evelyn et Carlos parlaient à voix basse, mais pour un enfant curieux et perceptif comme Ricardo, les mots-clés suffirent à l'alarmer. « Carlos, il faut que tu t'assures que Yadira ne découvre pas ce que nous planifions. Si elle apprend tout, elle te laissera sans rien, dit Evelyn avec un ton pressant. Carlos soupira, avec une résignation calculée. Je sais, Evelyn. Je vais devoir continuer à faire semblant. Et lui dire ce qu'elle veut entendre. Sinon, nous finirons à la rue. Ricardo ne comprenait pas exactement ce que signifiaient ces mots, mais un frisson parcourut son petit corps en entendant l'inquiétude dans la voix de sa mère et le ton de son père. Il n'avait jamais envisagé la possibilité de perdre son père, de le voir partir, mais cette idée pesait sur lui, une peur inexplicable dont il ne pouvait plus se défaire depuis. Le lendemain, en voyant son père partir, Ricardo prit une décision impulsive. Sans réfléchir à 2 fois, il courut vers le garage et se glissa avec précaution dans le coffre de la voiture avant que Carlos ne ferme la porte. Il resta là, respirant à peine et immobile tandis que la voiture avançait vers une destination inconnue. Une vingtaine de minutes plus tard, la voiture s'arrêta. Ricardo entendit son père sortir, fermer la porte de la voiture et s'éloigner. Il attendit quelques minutes pour s'assurer que Carlos ne reviendrait pas bientôt, puis ouvrit le coffre et sortit prudemment. Il observa la grande maison devant lui, avec un magnifique jardin qui l'accueillit avec des couleurs vives. Il s'approcha de la porte, se sentant un peu intimidé, mais avec la détermination propre à un enfant qui a pris une décision. Il sonna à la porte avec timidité et attendit. Yadira, qui était alors dans la cuisine en train de se servir une tasse de thé, leva la tête surprise en entendant la sonnette. Elle n'attendait pas de visite, et leur rendait improbable que quelqu'un du personnel arrive sans prévenir. Elle marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit, trouvant une figure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ricardo, toujours en uniforme scolaire froissé et les cheveux en désordre, la regardait avec de grands yeux pleins d'incertitude. « Tu es Yadira, n'est-ce pas ?» demanda-t-il dans un murmure. Yadira hocha la tête, un peu confuse. « Oui, je suis Yadira. Et toi, tu es ?» Elle observa l'enfant, reconnaissant dans son visage certains traits familiers qui lui firent ressentir une pointe dans la poitrine. « Tu es Ricardo, n'est-ce pas ?» Il acquiesça, le regard baissé, puis le releva vers elle, essayant de contenir les larmes qui commençaient à apparaître. « Je suis venu te voir parce que, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important, dit-il d'une voix basse, serrant nerveusement ses petites mains. Yadira se pencha un peu pour être à sa hauteur, le regardant avec un mélange de surprise et de tendresse. « Que veux-tu, Ricardo ? Pourquoi n'es-tu pas à la maison avec ta maman ?» demanda-t-elle, d'un ton doux pour tenter de le rassurer. Ricardo la regarda avec un éclat de désespoir dans les yeux. L'image de son camarade de classe, un garçon qui avait beaucoup souffert après que son père les ait quittés, s'imposa à son esprit. « Je ne veux pas être sans mon papa, avoua-t-il, dans un murmure qui brisa le cœur de Yadira. Mon ami à l'école, son papa est parti, et il pleure tous les jours. Je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas que papa parte pour toujours. » Yadira sentit une larme couler sur sa joue. La douleur de cet enfant, mêlée à sa propre tristesse et désillusion, la fit reculer d'un pas. C'était un rappel amer des vies que Carlos était en train de détruire, pas seulement la sienne, mais aussi celle de ce petit garçon qui n'avait aucune part de responsabilité dans les choix des adultes qui l'entouraient. « Ricardo, commença-t-elle, la gorge nouée. Je ne veux pas te faire de mal. Ce qui se passe entre ton papa et moi est compliqué, mais cela n'a rien à voir avec toi. Tu es un enfant bon et spécial, et personne ne devrait te faire souffrir.
Ricardo fit un pas en avant, s'agrippant à la main de Yadira avec l'innocence et le désespoir propre à son âge. Alors, tu me promets que tu ne me laisseras pas sans papa? La supplia-t-il, sa voix brisée par la peur. Pourrais-tu lui parler et lui demander de ne pas partir? Maman dit que tu es importante pour lui, et je sais qu'il t'écoute aussi. Les mots de Ricardo furent comme un poignard pour Yadira, qui comprenait que cet enfant était une victime innocente de toute la manipulation de Carlos. Elle respira profondément, essayant de trouver les mots justes, ce qui pourrait le consoler sans lui donner de faux espoirs. Écoute, Ricardo, dit-elle, gardant un ton doux mais ferme, parfois les adultes prennent des décisions difficiles, et parfois ces décisions nous causent de la peine. Mais ce que je te promets, c'est que ton papa sera toujours avec toi, d'une manière ou d'une autre. Il t'aime, et il ne t'abandonnera jamais. Ricardo la regarda, les yeux remplis de larmes, son petit cœur luttant pour comprendre ces mots qui semblaient si incertains. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait, mais la chaleur dans la voix de Yadira lui apporta un peu de réconfort. « Alors, tu ne le feras pas partir ?» demanda-t-il, avec une once d'espoir dans la voix. Yadira esquissa un sourire triste et caressa tendrement sa tête. « Je ferai de mon mieux, Ricardo. Je te le promets. Mais tu dois comprendre que ton papa et moi, » elle fit une pause, cherchant comment expliquer quelque chose d'aussi complexe à un enfant. « Nous sommes sur des chemins différents, et cela signifie parfois que nous devons prendre des décisions difficiles. Mais quoi qu'il arrive, tu seras toujours aimé. » Le garçon hocha lentement la tête, comme si ces mots lui donnaient le courage nécessaire pour affronter ce qui l'attendait. Dans son innocence, il s'accrocha à la promesse de Yadira, sans en comprendre pleinement le sens mais sentant au fond de lui qu'elle lui parlait avec sincérité. « Merci, Yadira, dit-il enfin, relâchant sa main et baissant la tête, comme s'il se sentait soudain gêné d'être venu la voir. Yadira sourit et se pencha pour le regarder dans les yeux. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Ricardo. Tu es un garçon très courageux. Maintenant, pourquoi ne te ramènerais-je pas chez toi ?» Ricardo hocha la tête avec un soupir de soulagement. Le poids sur son petit cœur s'était allégé, du moins un peu. Yadira l'accompagna jusqu'à la voiture, et pendant le trajet, il regarda par la fenêtre en silence, avec une expression pensive. Pour lui, cette brève rencontre avait été plus importante que personne ne pouvait l'imaginer. Il était venu voir Yadira avec le désir de protéger sa famille, de trouver une lueur d'espoir au milieu de la confusion, et bien qu'il ne comprît pas pleinement les complexités des adultes, il sentait qu'au moins elle lui avait dit la vérité. En le laissant au coin de sa maison, Yadira lui adressa un dernier regard, lui souhaitant silencieusement tout le bonheur et la protection qu'il méritait. Elle observa Ricardo courir vers sa maison et disparaître dans l'entrée, tandis qu'un nœud d'émotions intenses et contradictoires s'agitait dans son cœur. Pour la première fois, Yadira comprit l'ampleur de sa décision et la portée de ses actions. Non seulement elle avait été trahie, mais cette trahison avait des ramifications bien plus profondes qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Mais bien que son propre cœur soit brisé, elle savait maintenant qu'elle devrait être forte, car sa lutte n'était plus seulement pour récupérer sa dignité. Elle avait promis de protéger Ricardo, d'une manière ou d'une autre, et elle ferait tout pour que cet enfant ne souffre pas des erreurs de son père. Les jours suivants se déroulèrent dans un silence tendu. Yadira tentait de digérer ce qui s'était passé avec Ricardo, tout en poursuivant les démarches légales qu'elle avait entamées. Chaque matin, elle se réveillait avec un mélange de détermination et de douleur, essayant de faire en sorte que cet enfant, si innocent et confus, ne devienne pas une autre victime du mensonge tissé par Carlos. La visite de Ricardo avait éveillé en elle une compassion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ironie du sort, cet enfant, fruit de la trahison de son mari, était devenu l'une des rares raisons qui l'empêchaient de le détruire complètement. Chaque jour qui passait, la lutte entre le ressentiment et la nécessité de protéger Ricardo s'intensifiait en elle. Un après-midi, alors qu'elle passait en revue des documents dans son bureau, son téléphone sonna. C'était son avocat. « Yadira, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai réussi à geler une part importante des fonds communs et des biens au nom de Carlos. Cela limitera ses mouvements financiers dans les mois à venir, comme vous l'aviez demandé, dit-il, avec un ton satisfait. Yadira acquiesça, ressentant une étrange satisfaction. Cela n'était que le début de son plan. Cependant, ses pensées se dirigèrent de nouveau vers Ricardo et la promesse qu'elle lui avait faite. « Merci, Daniel. J'apprécie votre aide dans toute cette affaire. Je dois m'assurer que Carlos comprenne qu'il ne peut pas m'utiliser, ni moi ni personne, pour obtenir ce qu'il veut. » L'avocat marqua une pause, comme s'il hésitait à parler. « Es-tu certaine de vouloir aller jusqu'au bout, Yadira ? Les représailles pourraient être fortes. Carlos n'est pas du genre à renoncer sans se battre,
et cela pourrait aggraver les choses, surtout pour cet enfant. Les mots de Daniel résonnèrent dans son esprit, lui rappelant tout ce qui était en jeu. Elle savait que Ricardo ne devait pas souffrir, mais elle comprenait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser Carlos s'en tirer à bon compte. « Je le sais, Daniel. Je ferai ce qu'il faut pour protéger Ricardo, dit-elle, avec une détermination qui surprit l'avocat. Ce soir-là, alors qu'elle repassait ses plans, un message inattendu arriva sur son téléphone, « J'ai besoin de te voir. Il y a des choses que tu ignores. » Evelyne. Yadira hésita avant de répondre, se demandant si elle voulait réellement entendre ce qu'Evelyne avait à lui dire. Cependant, quelque chose en elle la poussa à accepter. Peut-être avait-elle besoin de mieux comprendre les motivations de cette femme qui avait changé sa vie sans même réaliser les dégâts causés. Quelques heures plus tard, Yadira se trouvait dans un café discret, où Evelyne l'attendait avec une expression d'inconfort et de nervosité. En la voyant, Yadira garda son air serein, dissimulant toute trace de vulnérabilité. « Merci d'être venue, Yadira. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais, c'est important, commença Evelyne, sans la regarder directement. Yadira l'observa en silence, attendant qu'elle continue. « Écoute, je sais que Carlos t'a trompé, mais, tu ne connais pas toute la vérité. Carlos n'est pas seulement un homme infidèle, il manipule et utilise les gens pour son propre intérêt. Il ne se soucie de rien d'autre que de son argent et de son pouvoir. Je m'en suis rendu compte trop tard, mais je sais que j'ai été une pièce dans son jeu, tout comme toi. » Yadira plissa les yeux, analysant chaque mot d'Evelyne, essayant de discerner si elle était sincère ou si elle tentait de susciter sa sympathie. « Et maintenant quoi ?» demanda Yadira froidement. « Pourquoi devrais-je me soucier de ce que Carlos t'a fait ? Tu m'as pris ce que j'avais de plus précieux, et maintenant tu viens me demander de la compréhension. » Evelyne soupira, serrant ses mains sur la table. « Je ne suis pas ici pour demander pardon, Yadira. Je suis ici pour te mettre en garde. Carlos prévoit de tout garder, y compris ta part des biens. Il en a parlé avec son avocat et cherche des moyens de t'écarter légalement des propriétés. S'il réussit, il te laissera sans rien, sans même une chance de te défendre. » Les mots d'Evelyne furent comme une gifle, et bien que Yadira ait imaginé que Carlos pourrait tenter quelque chose de ce genre, cette confirmation la remplit d'un mélange de colère et de tristesse. Elle avait partagé tout avec lui, ses rêves, sa confiance, sa vie, et maintenant Carlos essayait de lui enlever même cela. « Et que veux-tu de moi, Evelyne ?» demanda Yadira, en la fixant du regard. « Tu veux qu'on se fasse confiance ? Qu'on s'allie contre lui ?» Evelyne la regarda avec une intensité inattendue. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander ton aide, mais la vérité, c'est que tu es la seule personne capable de l'affronter. Si nous travaillons ensemble, nous pourrions faire en sorte qu'il ne s'en sorte pas. Ce n'est pas seulement pour moi ni pour toi, c'est aussi pour Ricardo. Il mérite d'avoir une vie digne, loin des mensonges et des manipulations de son père. » Yadira sentit ses barrières commencer à céder. Evelyne avait raison sur un point, Ricardo méritait une vie meilleure, et il était de son devoir de le protéger d'un avenir rempli de trahison. « Très bien, Evelyne. Nous allons travailler ensemble, mais ce n'est pas une trêve. Je le fais uniquement pour Ricardo, répondit-elle, en tentant de garder un ton ferme. Evelyne hocha la tête, soulagée, et toutes deux commencèrent à élaborer un plan. Elles analysèrent chaque mouvement possible de Carlos, chaque ressource qu'il pourrait utiliser pour les affaiblir, et cherchèrent à anticiper chacune de ses manœuvres. Yadira savait que cela ne serait pas facile, mais la présence d'Evelyne, bien que dérangeante, lui donnait également la certitude que, cette fois, elle avait une chance de démasquer Carlos. Quelques jours plus tard, alors qu'elles mettaient leur plan en œuvre, Carlos commença à remarquer les changements. Des documents qui lui étaient autrefois accessibles exigeaient désormais des autorisations, des fonds qu'il utilisait sans restriction avaient été gelés, et son avocat commençait à montrer de l'inquiétude. Un soir, Carlos confronta Yadira dans le salon de leur maison. Ses yeux, toujours aussi calculateurs, montraient maintenant un mélange de surprise et d'irritation. « Qu'est-ce que tu es en train de faire, Yadira ?» demanda-t-il, d'un ton contrôlé mais chargé de colère. Elle resta calme, l'observant avec une sérénité calculée. « Je m'assure simplement que tout soit en ordre, Carlos. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre utilise ce que j'ai construit sans ma permission. » Carlos serra la mâchoire, ne dissimulant pas sa frustration. « Je ne sais pas ce que tu penses accomplir avec ça, mais je t'assure que tu n'as aucune idée de ce à quoi tu fais face. Je peux te détruire. » Yadira le fixa droit dans les yeux, sans détourner le regard. « Essaie, Carlos. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable maintenant que je n'ai plus rien à perdre. »
Carlos parut surpris par l'intensité de ses paroles, et pendant un instant, Yadira remarqua une lueur de doute dans son regard. C'était la première fois qu'elle le voyait incertain, et cette petite victoire lui donna la force dont elle avait besoin. Tandis qu'il quittait la pièce, Yadira sentit que le pouvoir commençait enfin à changer de main. Elle savait que le chemin qui l'attendait ne serait pas facile, mais elle avait maintenant une motivation qui dépassait la vengeance ou la trahison. Elle le faisait pour Ricardo, pour cette promesse silencieuse de le protéger de l'ambition et de l'égoïsme de son père. À la fin de la nuit, Yadira se permit de sourire. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais elle sentait au fond d'elle une étincelle d'espoir, qui l'inciterait à aller de l'avant, affrontant chaque défi avec la conviction que, cette fois, Carlos ne sortirait pas vainqueur. Quelques jours plus tard, Yadira, en examinant les documents qu'elle avait obtenus avec l'aide de son avocat et les preuves fournies par Evelyn, commença à discerner un schéma clair. Quelque chose ne collait pas dans la relation entre Carlos et Evelyn, des détails qu'Evelyn avait mentionnés lors de leur récente rencontre et qui éveillèrent chez Yadira un profond soupçon. Cet homme ne l'avait pas seulement trahi, mais il avait aussi tissé un réseau de mensonges pour manipuler Evelyn. Un après-midi, en relisant un message d'Evelyn dans lequel elle décrivait comment Carlos l'avait convaincue de continuer leur relation, Yadira remarqua une phrase qui lui glaça le sang. Carlos m'a dit que tu étais déjà sorti de sa vie, que son mariage avec toi n'était qu'un arrangement de convenance pour garder l'entreprise. Cette déclaration, si cynique et calculée, révéla à Yadira l'étendue de la manipulation de Carlos. Décidée à confirmer ses soupçons, Yadira décida de confronter Evelyn une fois de plus, cette fois avec la vérité, aussi dure soit-elle. Quelques heures plus tard, elles se retrouvèrent dans un petit café où elles pouvaient parler sans être interrompues. Evelyn, un peu tendue, regardait Yadira, se sentant toujours coupable de son rôle dans cette histoire. Evelyn, il y a quelque chose que je dois éclaircir avec toi, et je veux que tu sois complètement honnête, dit Yadira, d'un ton sérieux mais ferme. Evelyn acquiesça, regardant Yadira avec des yeux pleins d'incertitude. Dis-moi, Yadira. Je n'ai plus rien à cacher. Yadira respira profondément, essayant de contrôler son ton avant de prononcer les mots suivants. Je veux savoir, exactement ce que Carlos t'a dit sur notre mariage. J'ai besoin de comprendre comment il t'a manipulé. Dis-moi ce qu'il t'a raconté pour te garder à ses côtés. Evelyn baissa les yeux, comme si cela lui faisait encore mal de se souvenir de ses paroles. Après un moment de silence, elle parla d'une voix basse, comme si elle revivait la tromperie. Carlos il m'a dit que vous n'étiez plus vraiment ensemble. Il a dit que vous aviez un arrangement pour maintenir l'apparence d'un mariage seulement pour les affaires. Il m'a assuré qu'il n'y avait plus d'amour entre vous depuis longtemps, et que tu le savais. Que tu avais accepté parce qu'il t'était commode de garder cette image. Yadira sentit une douleur aiguë dans la poitrine. Ce mensonge si bien calculé avait suffi pour tromper Evelyn et la maintenir dans cette relation sans scrupules. Il t'a dit qu'il était divorcé ? Demanda Yadira, essayant de garder une voix calme. Evelyn acquiesça, regardant Yadira avec tristesse. Oui. Il m'a dit qu'il était divorcé, mais que, par commodité et pour des raisons d'affaires, il vivait encore avec toi. Il m'a même assuré que tu connaissais notre relation et que tu l'avais acceptée. Il m'a fait croire que tu étais complètement d'accord pour maintenir cette farce. Un silence lourd s'installa entre elles. Yadira sentit cette révélation brûler en elle, un mélange de rage et de compassion pour Evelyn. La jeune femme avait été autant victime de Carlos qu'elle-même, trompée et manipulée par le même homme qui n'hésitait pas à faire tout ce qu'il fallait pour atteindre ses objectifs. Evelyn, Carlos ne m'a jamais divorcée. Jamais. Tout ce qu'il t'a dit était un mensonge pour te garder près de lui, pour être sûr que tu ne le quitterais pas, dit Yadira, d'une voix ferme, observant l'impact de ces mots sur le visage d'Evelyn. Les yeux d'Evelyn se remplirent de larmes. Elle avait vécu dans l'illusion, convaincue que Carlos l'aimait et que leur relation avait une légitimité qui n'a jamais existé. Non, je ne peux pas le croire. Alors tout était un mensonge ? Murmura Evelyn, le visage décomposé. Yadira acquiesça, essayant de contrôler la fureur qui montait en elle. Carlos est un homme qui a construit sa vie sur des mensonges, Evelyn. Il t'a manipulé comme il m'a manipulé, comme il manipule tout le monde. Il ne se soucie que de sa propre convenance, et si cela signifie détruire nos vies dans le processus, il n'hésitera pas à le faire. Evelyn baissa la tête,
ses épaules tremblant. La jeune femme semblait perdre ses forces, et pour la première fois, Yadira ressentit une compassion sincère pour elle. « Evelyne, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce qui s'est passé entre nous ne peut plus continuer à nous blesser. Nous ne pouvons pas laisser Carlos avoir ce pouvoir sur nos vies. Tu es jeune, tu as la chance de sortir de cette situation et de protéger ton fils. Ne reste pas piégé dans le jeu de Carlos. » Evelyne la regarda, les larmes aux yeux, hochant lentement la tête. « Tu as raison, Yadira. J'ai été stupide de croire en lui, d'accepter ses mensonges sans les remettre en question. Mais maintenant que je connais la vérité, je veux faire quelque chose pour l'arrêter. Pour Ricardo, pour toi et pour moi. » Yadira remarqua une lueur de détermination dans les yeux d'Evelyne. Elle comprit que, malgré la douleur, cette jeune femme avait gagné une nouvelle force, une force qu'elle pourrait utiliser pour leur contre-attaque. Evelyne tendit la main, et Yadira, après une seconde d'hésitation, la prit. Cet acte symbolisait un accord, une trêve. Unies par la même trahison, les deux femmes s'engageaient à protéger ce que Carlos avait tenté de leur arracher. Cette même nuit, Yadira et Evelyne planifièrent leur prochain mouvement. La trahison de Carlos ne resterait pas impunie, et les deux femmes, avec une détermination renouvelée, se promirent de protéger Ricardo et de priver Carlos de ce qu'il valorisait le plus, son pouvoir et son contrôle. La force née de leur alliance, une force forgée par la douleur et la trahison, deviendrait l'arme la plus puissante pour affronter Carlos. Quelques jours plus tard, le matin se leva calme et doux, comme si le climat avait décidé de refléter la paix qui, enfin, commençait à s'installer dans le cœur de Yadira. Après des semaines de confrontation, de découvertes de trahison et d'affrontements avec des vérités douloureuses, aujourd'hui, tout semblait différent. Le moment était venu de tourner la page, de laisser le passé derrière elle et de construire une nouvelle vie, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Ricardo et, d'une certaine manière, pour Evelyne. La bataille juridique s'était terminée en sa faveur. Avec la stratégie qu'elle avait élaborée avec Evelyne, elles avaient réussi à ce que Carlos renonce aux propriétés communes ainsi qu'à une grande partie des fonds de l'entreprise, qui avaient été redirigés vers un compte sous le contrôle de Yadira. Cela, loin d'être une vengeance, représentait la justice qu'elle avait tant recherchée et la fermeture d'un chapitre marqué par la tromperie. Carlos, sans option ni allié, s'était retiré en silence, sachant que ses mots n'avaient plus le pouvoir de manipuler les personnes qui l'avaient trompé. Cet après-midi-là, Yadira invita Evelyne et Ricardo à une petite célébration dans le jardin de sa maison, un espace qu'elle sentait enfin être vraiment le sien. Elle avait décoré la terrasse avec des fleurs et des lumières chaleureuses et préparé une table simple mais pleine de détails. Evelyne arriva avec Ricardo, qui, en voyant Yadira, courut vers elle avec un sourire qui faisait fondre le cœur. « Yadira !» s'exclama le garçon, en la serrant dans ses bras avec toute la confiance qu'il avait placée en elle ces dernières semaines. Yadira s'accroupit pour l'embrasser, ressentant un mélange de joie et d'espoir. Ricardo avait été son salut au milieu de la tempête, une raison de rester forte et de trouver la paix au milieu du chaos. « Je suis tellement contente que tu sois venu, Ricardo, lui dit-elle en lui caressant les cheveux. Aujourd'hui, nous allons célébrer quelque chose de très important. » Ricardo la regarda avec des yeux curieux. « Qu'est-ce qu'on fête ?» Yadira sourit en regardant Evelyne, qui se tenait un peu plus loin avec une expression sereine et reconnaissante. « Aujourd'hui, nous célébrons un nouveau départ, Ricardo. Car parfois, après des moments difficiles, nous avons la chance de repartir de zéro. Et c'est notre chance d'être heureux. » Evelyne s'approcha et s'assit, un sourire rempli de gratitude aux lèvres. Elle avait elle aussi traversé un processus de transformation et, au bout du compte, elle avait gagné quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, une paix qui ne dépendait pas de Carlos ni des mensonges qu'il avait bâtis. « Yadira, je veux te remercier, pas seulement pour ce que tu as fait pour Ricardo, mais pour ce que tu m'as aidé à découvrir en moi-même, dit Evelyne sincèrement. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton soutien. » Yadira hocha la tête, la regardant avec empathie. Elle avait appris à la voir non pas comme la cause de ses problèmes, mais comme quelqu'un qui, tout comme elle, avait été victime des manipulations de Carlos. « Evelyne, ce qui s'est passé est derrière nous. Maintenant, nous avons toutes les deux l'occasion de faire quelque chose de différent. Je te souhaite tout le bonheur et la force pour construire l'avenir que tu mérites. » Evelyne sourit,
Acquiesçant, et en cet instant, les deux femmes comprirent qu'il n'y aurait plus de ressentiment ni de reproche entre elles. Elles avaient transformé leurs blessures en pont de compassion et de respect, et c'était quelque chose que même Carlos ne pourrait jamais défaire. À mesure que l'après-midi avançait, Yadira observait Ricardo courir parmi les fleurs, riant et jouant avec une liberté qui emplissait l'air de joie. Il était le reflet de ce qu'elle ressentait elle-même, une paix nouvelle, un sentiment d'avoir enfin trouvé la place qu'elle recherchait tant. Alors que le soleil commençait à se coucher, Ricardo s'approcha d'elle et lui prit la main. « Tu sais, Yadira ? Je suis vraiment content que tu ne m'aies pas laissé sans papa, dit-il d'une voix innocente. Yadira se pencha vers lui et le regarda dans les yeux, comprenant que la peur de ce garçon avait été l'étincelle qui l'avait poussé à tout affronter. Mais maintenant, il pouvait grandir sans cette ombre, sans la crainte de perdre quelqu'un d'important. « Ricardo, tu ne seras jamais seul. Il y aura toujours des gens pour prendre soin de toi et t'aimer, d'accord ? Cela ne changera jamais. » L'enfant acquiesça, souriant d'une joie pure, et à cet instant, Yadira sentit que sa propre vie se remplissait de sens. Elle avait fait ce qu'il fallait, et cela lui procurait une satisfaction bien au-delà de la victoire contre Carlos. Elle avait trouvé sa véritable force et la capacité d'être heureuse sans dépendre de personne. La nuit tomba sur le jardin, et les lumières scintillantes illuminèrent l'espace d'une chaleur qui enveloppait tous les présents. Yadira, Evelyne et Ricardo partagèrent un repas simple, plein de rires et de conversations sincères. C'était une fin qu'elle n'avait pas imaginée, mais qu'elle ressentait désormais comme la meilleure de toutes. Lorsque Evelyne et Ricardo prirent congé, Yadira les observa s'éloigner. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait à chacun d'eux, mais quelque chose au fond de son cœur lui disait que tout irait bien. En fermant la porte et en éteignant les lumières du jardin, Yadira sentit une paix profonde, cette paix qu'elle avait cherchée en vain pendant des années. Elle comprenait enfin que la véritable force ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans la capacité à l'affronter et à grandir à partir d'elle. Elle avait trouvé la liberté qu'elle avait tant souhaitée, plus important encore, l'amour de soi qu'elle ne négligerait plus jamais. La vie lui offrait désormais un nouveau chemin, un chemin où son bonheur ne dépendrait plus de personne d'autre qu'elle-même. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser en commentaire ce que vous avez ressenti en l'écoutant. Si vous avez traversé une situation de trahison similaire, je serais honoré de lire votre précieux avis. Je serais ravi que vous puissiez laisser un like, partager la vidéo avec un ami ou un membre de la famille, et vous abonner à la chaîne. Ne manquez pas l'histoire étonnante qui apparaît maintenant sur votre écran, un divertissement garanti exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.